Bonsoir. J'ai pas dormi. Aujourd'hui, mes petits démons, on est parti pour 3 threads horreur paranormal cette fois-ci. J'en ai sélectionné 3 sur Reddit. Alors, je vais un petit peu changer un peu le fonctionnement, le mode dont je vais vous raconter ces histoires. Je vais simplement les énoncer directement via le téléphone. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Si vous aimez, dites-moi-le en commentaire, voilà. D'ailleurs, si vous avez vécu des histoires paranormales ou simplement des threads d'horreur, vous pouvez me les envoyer sur Discord. Certains m'ont posé la question, est-ce que je peux t'envoyer ça par mail? Mais j'ai pas d'adresse mail consacrée à ça pour le moment. Donc, exactement, qu'est-ce que vous préférez? Soit que ça soit des DM sur Insta, sur Discord, ou vraiment je crée carrément une boîte mail où vous pourrez directement m'écrire et que je puisse raconter votre histoire pour les prochains threads d'horreur. On part donc sur la première histoire. Ah, et j'ai failli oublier, on est toujours sponsorisé par Non, je rigole ici évidemment. C'est le son que je préfère. Alors, j'ai déménagé dans une petite maison. Genre maison dans un petit village, avec pas énormément d'habitants. Quand j'avais 9 ans à peu près, tout se passait bien. Vraiment jusque-là, il n'y avait rien de spécial. Je me souviens plus très bien, mais parce que j'étais quand même jeune, aujourd'hui j'ai 16 ans, ça a commencé par des petits trucs cons, du genre des grincements de parquet à l'étage, ou ce genre de choses. Mais on faisait pas forcément attention. Je me souviens plus dans quel ordre ça s'est passé, mais des choses bizarres ont vraiment commencé quand mes parents ont parlé de déménagement. Ma sœur et moi, on avait chacune notre chambre à l'étage, et ma petite sœur et mes parents dormaient en bas. Bref, une fois avec mes sœurs, on est restés toutes les deux à la maison, parce que ma mère était partie en course, et nous, on avait un petit peu la flemme. Du coup, ma sœur va prendre une douche, et elle dit d'aller prendre ma douche après. Je prends mes affaires, je commence à descendre les escaliers. Mais genre, je sais pas, j'étais pas super rassuré. Mais après, c'est peut-être juste parce que je suis une trouillarde. Une fois arrivé dans la salle de bain, j'entends des pas dans les escaliers. Mais genre, comme si que quelqu'un descendait. Du coup, j'ouvre la porte, mais il y a personne. Après quelques secondes, j'avais littéralement l'impression d'entendre courir dans les escaliers. Du coup, je remonte les escaliers en courant et jure à ma sœur, il y a quelqu'un dans la maison. Au début, elle se fout de moi en disant que j'imagine et que je suis une trouillarde, jusqu'à ce qu'on entende des bruits en bas. Du coup, on a tapé notre plus grosse crise de panique et ma sœur, à cette époque, j'avais 10-11 ans et elle en avait 13-14. Et elle a carrément mis un meuble devant la porte. On appelle ma mère pour lui dire de rentrer. Et elle a juste appelé une amie pour qu'elle vienne voir si tout allait bien. Et quand elle est arrivée, elle a vérifié toutes les pièces et il y avait personne. Plus tard, le sujet du déménagement, c'était sérieux. Genre, mes parents parlaient que de ça. Ensuite, il y avait d'autres trucs, genre je me souviens que j'avais tellement peur que je dormais dans la chambre de ma sœur. Et tous les soirs, elle rangeait sa chaise de bureau bien correctement, parce que ça l'angoissait, et parfois le matin, quand on se réveillait, la chaise était retournée vers le lit. Une fois, elle s'est disputée avec ma mère super fort, et le lendemain matin, elle avait des marques rouges dans la nuque. Une fois aussi, j'avais un voyage scolaire, donc je me suis levé plus tôt que tout le monde. Donc je vais aux toilettes, et là, je déconne pas, la porte des toilettes, elle s'ouvre légèrement. Le jour où je vois ça, du coup, j'appelle ma sœur pour savoir si c'est elle, et il n'y a pas de réponse. Je panique pas plus que ça, sauf que ma sœur et mes parents dorment encore à ce moment-là quand je suis sorti. Une fois aussi, j'avais invité une copine à la maison. On s'est revus récemment et on a reparlé. C'est pour ça que j'ai décidé de le raconter.
Et on était toutes les deux dans la chambre de ma grande sœur, parce que du coup, je dormais avec ma sœur, parce que je me chiais littéralement dessus. Et la poignée de porte s'est baissée, et la porte s'est légèrement ouverte. Mais il n'y avait personne derrière. Encore une fois, une grosse crise de panique. Et là, c'est la dernière anecdote dont je me souviens. Je crois que c'est la pire. La dernière année, j'étais en 6e et ma sœur était à l'internat la semaine. Du coup, je voulais pas dormir toute seule, à l'étage. Donc, ma mère me laissait dormir dans le canapé. Je suis réveillé en pleine nuit par des bruits à l'étage. Genre comme si la chaise de bureau roulait dans la chambre de ma sœur en faisant des allers-retours. Du coup, je vais réveiller ma mère et j'étais vraiment frustré. Parce que j'avais l'impression que ma mère en avait vraiment rien à foutre. On a fini par déménager et on n'avait pas vraiment parlé avec ma famille au début. Et j'en avais même venu à me demander si j'avais pas juste un peu imaginé. Mais un jour, on en a reparlé ensemble. Et ma mère m'a dit qu'elle faisait genre de ne pas voir pour pas nous inquiéter plus que ça avec ma sœur. Et elle nous a même raconté qu'elle aussi, elle a vu des trucs bizarres. Pendant la nuit, elle a vu un truc assez petit et immobile près de mon beau-père. Et quand elle a réveillé mon beau-père dans la panique, le truc se serait caché dans l'armoire. Et quand elle a voulu voir dans l'armoire, il n'y avait rien. Bref, depuis qu'on a déménagé, tout va bien. Ça nous arrive d'en parler en rigolant, mais ça arrive aussi d'avoir les larmes aux yeux quand j'en parle à quelqu'un. Cette histoire est vraie, je raconte tout ce dont je me souviens. Même si c'est un peu flou, je raconte aussi avec les souvenirs de ma grande sœur et ceux de mes parents. Voilà. J'espère en tout cas que ce concept vous plaît, où je vous raconte l'histoire vraiment en one shot. Passons maintenant à la deuxième histoire. C'est le son que je préfère. Bonjour à tous. Pour vous poser le contexte, pas loin de chez moi, il y a une maison abandonnée. On adorait y aller avec mes amis. C'était entre 2020 et 2021. Oh, c'est récent quand même, hein ? Tout d'abord, il y a un élément à savoir. J'ai remarqué que quand j'y allais avec une personne en particulier, je ressentais absolument rien, comme si il les repoussait. Alors que même quand on était à 4, même que lui n'était pas là, je n'étais vraiment pas bien. En sachant que dans cette maison, il y a eu du satanisme. Ah oui, ok. Bref, on y allait souvent avec deux de mes amis, et on les nommera Lisa et Tess. On se rejoint toutes les trois chez moi, et je prends mon pendule. Une fois arrivés sur les lieux, nous rentrons dans la première pièce. Mais on ressort car j'avais un mauvais ressenti. Donc je commence avec mon pendule à poser des questions par rapport à l'histoire de la maison. J'ai des réponses assez cohérentes. Il faut savoir que pour entrer dans la maison, il faut ouvrir un volet. Donc le volet était ouvert. Pendant que je posais la dernière question, Lisa commence à paniquer, presque à pleurer, et elle voulait partir avec Tess. Nous avons réussi à la calmer, et j'ai rangé mon pendule. Je commence à poser des questions qu'il ne faut surtout pas poser, du genre « si vous êtes là, faites-moi mal au ventre ». Bah, quelle idée de faire ça aussi, faut chercher là vraiment. « Faites-moi tourner la tête ». Bref, tout ce que j'ai demandé se réalisa. Je me suis dit non, ce n'est pas possible, c'est mental. Donc je dis « si vous êtes là, faites-moi avoir des hallucinations ». Voilà, tu forces Sorette. Donc je vois toute la première salle, un début de couloir et des escaliers qui montent, et dans les escaliers qui montent, je vois une tête. Je m'arrête, je baisse la tête à nouveau. Mes amis me demandent si ça va, ce que je réponds oui. Je lève la tête, mais cette fois-ci vers un parking plus haut, et je dis «
Regardez les filles, il y a quelqu'un. Elles me disent non, il n'y a personne, qu'est-ce que tu nous racontes? Je finis par leur décrire l'homme assez grand, blond canard, un t-shirt gris et un short blanc. Après tout cela, on finit par rentrer chez nous. Mais l'histoire s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, mon ancien ami vient chez moi. Je décide de l'emmener visiter la maison de mon meilleur ami. On finit par rentrer, je reste dans la première pièce et je ressors, eux, ils sont restés dedans. Et tout ce que je vais vous dire à présent, je m'en souviens pas, tout cela vient d'eux. Apparemment, je faisais des tours de la maison et j'étais ultra bizarre. Je me suis assise sur les marches, je bougeais pas et je fixais un point précis. Ils m'ont dit qu'ils commençaient à partir. Et ils m'appelaient pour que je vienne, mais je bougeais pas. Et mon ancien petit ami est venu me chercher, et je me souviens juste qu'il m'a touché, et que nous sommes partis tous les trois. Le lendemain, on appelle la maman de mon ancien petit copain, qui était très attachée à tout ce qui est médium, etc. Et elle nous a dit qu'il y avait un monsieur accroché à nous. Donc, elle a fini par le faire partir. Voilà ma première histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'y pense que quand même tu l'as sacrément cherché. J'ai envie de dire que ce que t'as fait était quand même extrêmement dangereux. La deuxième histoire est terminée. Passons maintenant au dernier thread. C'est le son que je préfère. Je m'appelle Jade, j'ai 22 ans, mais mon histoire s'est passée quand j'avais 10 ans. C'était un soir d'été, mes parents, ma grande sœur, des amis et mes parents qui avaient 3 enfants. Elena 12 ans, Megan 10 ans et Juliette 7 ans. J'étais très amie avec Megan, qui avait mon âge. Comme tous les étés, on partait en vacances dans une petite villa, tous ensemble, pendant environ 3 semaines. Cette année-là, nous partions dans une maison près d'une forêt. Dès le moment où j'ai passé le gros portail en fer et que j'ai marché dans les graviers, j'ai senti une mauvaise présence. Déjà la maison était séparée en 2 bâtiments. Pour aller d'un bâtiment à l'autre, il fallait sortir dehors, marcher quelques mètres et monter un escalier en pierre qui menait vers la chambre de ma sœur. Megan, Juliette et moi étions dans le bâtiment, qui comprenait aussi la cuisine, le salon et l'entrée. L'autre bâtiment comprenait la chambre des amis et de mes parents. Moi, je dormais avec Megan et Juliette dormait seule dans une chambre près de la nôtre. La première nuit, tout commence. Je me suis réveillé en sursaut vers 2 heures du matin. Megan dormait profondément, donc ce n'était pas elle qui m'avait réveillé. J'ai tout de suite pensé que c'était elle qui avait envie d'aller aux toilettes. Je me suis levé pour aller voir. Quand je suis rentré dans la chambre de Juliette, j'ai eu un mauvais pressentiment. Un soudain mal de tête et des vertiges. Pourtant, j'ai jeté un œil vers son lit. Malheureusement, il y avait Juliette endormie. Je me suis rapproché pour voir si elle était réveillée. Mais non, comme Megan, elle était endormie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai soudain été comme attiré vers la porte vitrée qui menait au jardin. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée. C'est alors que j'ai eu un frisson, en voyant que nous étions enfermés à l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un nous avait enfermés à l'intérieur du bâtiment. Impossible que ce soient mes parents et leurs amis, et encore moins ma sœur et Elena. Je suis donc retourné me coucher. Le lendemain, j'ai demandé à tout le monde s'ils avaient fermé à clé la porte du bâtiment où je dormais. Personne ne l'avait fermée. Pendant la journée, je suis allé avec Megan visiter le village. C'était un vrai village fantôme. Il y avait des maisons à l'abandon total. Quand nous sommes rentrés, il était environ 17 heures. Nous sommes allés à la cuisine. Nos parents étaient partis en promenade dans la forêt. Nous avons goûté
et laissé nos couteaux de Nutella sur la table. Il était 20 heures et les adultes étaient revenus. Nous avons mangé dehors. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'ai très soif. Je suis descendu en bas. Il faisait très très froid. Je me sentais pas du tout en sécurité. Les adultes étaient dans l'autre bâtiment et ils dormaient. J'avais très peur. J'avais de plus en plus froid. Je me suis approché de la cuisine. Personne n'y est allé depuis que nous avions goûté. Le pot de Nutella était posé sur la table. Nos verres aussi, mais pas les couteaux. J'ai eu un frisson glacé. Je suis resté là à regarder la table. J'avais vraiment très froid et j'ai vite compris pourquoi. La baie vitrée de la cuisine était grande ouverte. Dehors, on pouvait voir la forêt derrière le grand portail du jardin. Automatiquement, je suis allé fermer la porte. Je ne me sentais pas bien du tout. Je suis remonté en haut, quand tout à coup, j'ai entendu un cri de bébé. Des pleurs de bébé. Je me suis figé. Je n'arrive pas à me retourner pour voir d'où ces pleurs venaient. Au bout de 10 minutes environ, je me suis retourné. La fenêtre était ouverte. Les cris provenaient de la forêt. J'ai réveillé Megan et Juliette. Elle aussi était complètement terrorisée. Nous étions là, toutes les trois, à regarder par la fenêtre. Les cris ont duré toute la nuit. Nous sommes partis plus tôt à cause d'un incident. Hurlements de femmes à 3 heures du matin. Objets disparus. Mais le plus flippant, c'est ce qui est arrivé à mon père. Il avait entendu ma mère qui appelait à l'aide dans la forêt. Alors, il a couru en direction de la forêt, mais une voix l'a arrêté avant qu'il ne franchisse les premiers arbres. C'était celle de ma mère qui était dans la maison et pas dans la forêt. Mais mon père n'a pas été seul à entendre des voix depuis la forêt. Megan aussi. Nous avons tous eu très peur. Même aujourd'hui, cela reste un traumatisme pour moi. Des choses qui t'appellent comme ça dans la forêt et tout. Et surtout l'histoire de la baie vitrée et tout, c'est incroyable. J'aurais 10 ans, je comprends pourquoi ça te traumatise autant. Il y a quand même un truc qui est assez impressionnant, c'est que toutes les chambres et tout sont séparées par des ailes. Enfin, vraiment, c'est des deux bâtiments qui sont collés différemment. Moi, je serais pas serein de laisser mon gosse dormir vraiment dans l'autre aile. Je pourrais pas. Enfin, c'est assez étrange en tout cas de partir en vacances dans ce genre de bâtisse. En tout cas, j'espère que les 3 histoires t'auront plu, que le concept, le fait que je lise en fait les histoires en one shot, je les avais pas trop lues, j'avais juste lu un peu entre les lignes et tout ça. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, comme ça je vais découvrir un peu l'histoire vraiment en détail, en vidéo, en même temps que vous. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, le petit partage et abonne-toi si tu viens tout juste de me découvrir pour rejoindre la communauté de l'horreur. C'était Ozo et bye tout le monde.